Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que l'auscultation pulmonaire peut sauver des vies? Ce sera l'objet de cette vidéo. On entend souvent par l'auscultation pulmonaire la capacité de détecter le bruit provenant de la respiration et du poumon, et en faisant de savoir ce dont le patient souffre. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette vidéo est généralement dédiée aux infirmiers aux régions éloignées qui sont en prise avec des problèmes respiratoires, des difficultés respiratoires, mais qui sont souvent confrontés à appeler les médecins, et cela va amener beaucoup de temps et les patients malheureusement souvent décèdent avant de trouver un diagnostic. Donc, en comprenant le sens des bruits respiratoires, cela va vous éviter de perdre le temps et finalement de sauver des vies. Pourquoi? Parce que les bruits respiratoires, ce sont des bruits caractéristiques de chaque pathologie. Justement, dans cette vidéo, je vais vous faire la différence. Vous allez entendre les différents bruits respiratoires qui correspondent à chaque pathologie. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Les bruits respiratoires peuvent se distinguer en plusieurs sortes. Nous avons les bruits respiratoires qui sont normaux et les bruits respiratoires qui sont pathologiques, anormaux. Donc, en regardant même, en visualisant la cage thoracique d'un patient, ce qui est important de savoir, c'est de voir d'abord si le patient a des difficultés respiratoires. Comment on le sait? On calcule ce qu'on appelle la fréquence respiratoire. Cette fréquence respiratoire se situe entre 12 et 20 battements par minute. Donc, une fréquence respiratoire, par définition, c'est le nombre de respirations par minute. Donc, si cette fréquence respiratoire est plus que 20, on a un problème. Ça veut dire que les patients respirent plus rapidement et cela dénote une anomalie, une pathologie. Par contre, si la fréquence respiratoire est en bas, en dessous de 12 respirations par minute, en ce moment, on a affaire avec une mauvaise respiration ou une bradypnée. En termes médicaux, les patients respirent lentement, ce qui n'est pas normal. Donc la normale, c'est entre la fourchette de 12 et 20 respirations par minute. C'est pas les battements, ça c'est le cœur. La respiration, ça c'est les poumons. Donc d'abord, en sachant ça, on regarde le thorax du patient pour savoir s'il respire dans ce fourchette-là. Ça, c'est la première des choses à savoir. S'il ne respire pas dans cette fourchette-là, admettons qu'il respire à plus de 20 battements par minute, on prend un stéthoscope et on essaie d'écouter les bruits respiratoires. C'est là où intervient vraiment l'audition des bruits respiratoires qui va nous dire de telle pathologie ou telle pathologie. Puis bien sûr, avec les autres examens, avec les autres évaluations, on va se diriger des examens plus poussés, on va se diriger pour savoir spécifiquement de quel problème souffre le patient. Mais en attendant, en écoutant bien le poumon, on peut déjà avoir 50% voire plus de ce que le patient souffre. Voici les 5 principaux bruits pulmonaires pathologiques que tu peux entendre chez les patients. Le premier bruit, c'est les râles crépitants. C'est comme si on froissait du papier, on mettait du papier, on le pliait. C'est le bruit ressemble à ça. Ou tout simplement, on enlève un velcro, on essaie de détacher un velcro, le bruit ressemble à ça. C'est un bruit qui est court et qui est sec, qu'on entend souvent en fin d'une inspiration. Donc les causes de ce bruit pathologique, je vais vous les citer. Ce bruit traduit l'ouverture spontanée d'une alvéole qui est déjà collabée. Donc l'alvéole essaie d'ouvrir, de s'ouvrir. En s'ouvrant, on sent qu'il est fatigué, qu'il est inflammé, soit même qu'il y a de l'eau là-dedans. C'est ce qui couvre ce bruit. On le retrouve généralement dans la pneumonie, on le trouve généralement dans l'œdème aigu du poumon et finalement dans les fibroses pulmonaires. Le deuxième bruit pulmonaire pathologique, c'est des râles bronchiques. Ce sont des bruits qu'on entend souvent dans les affections bronchiques. Les râles bronchiques sont aussi appelés les wheezing. Ce sont des bruits qui sont souvent audibles sans stéthoscope. Lointain, on entend comme un sifflement musical. Donc, c'est des bruits qui se traduisent généralement par les passages de l'air à travers un orifice électrique.
J'explique. C'est quand vous voyez que la bronche, c'est comme un tuyau. Lorsque le calibre de cette bronche-là est rétréci par différentes pathologies comme l'asthme, la bronchite chronique et le bronchospasme. Toutes ces pathologies font que la calibre de bronche, la lumière de bronche est rétrécie. Dans l'asthme, on va avoir une hyperproduction de mucus qui font que le calibre de la bronche va être diminué, va être rétréci. C'est la même chose que dans les bronchites chroniques. Les calibres des bronches vont être surchargés avec des sécrétions dues à la fumée et la bronche va être altérée. Le bronchospasme, c'est la même chose. C'est un rétrécissement du calibre des bronches. Donc, en ce moment-là, le passage de l'air va être affecté et le bruit que donne le passage de l'air à travers justement un orifice rétréci, ça donne un son musical alors qu'on peut entendre même sans stéthoscope. Donc c'est ce qui dénote le wheezing ou les râles bronchiques. Le troisième type de bruit pathologique, ce sont des râles ronflants. Ces râles ronflants se ressemble comme à un ronflement normal, mais on attend dans le stéthoscope. Cela dénote la présence d'une bronchite chronique, d'une bronchite aiguë ou simplement d'une exacerbation d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Dans ces râles ronflants, on trouve les mucus qui sont à l'intérieur des bronches. Le quatrième type de bruit qu'on entend, des bruits pathologiques, c'est les frottements pleuraux. Les frottements pleuraux, c'est lorsque deux feuilles se frottent l'un contre l'autre comme du cuir. On entend ces frottements pleuraux dans les pleurésies et souvent aussi on peut les attendre dans les infections pulmonaires, virales et bactériennes. Le cinquième bruit pathologique qu'on entend avec le stéthoscope, et c'est un bruit qu'on peut aussi entendre sans le stéthoscope. On appelle simplement le stridor. Le stridor, c'est un bruit qui est aigu, qu'on entend à l'inspiration et à l'expiration, et c'est un bruit qui ressemble à lorsqu'on avale un corps étranger. C'est un bruit qui se fait au niveau du larynx ici, donc ça correspond à un corps étranger qui est bloqué au niveau des voies supérieures respiratoires. Donc on peut le voir au niveau d'une tumeur aussi du larynx, d'un corps étranger inhalé ou simplement d'une infection supérieure des voies laryngées. Les 5 bruits pathologiques sont les râles crépitants, les râles sibilants, wheezing, les rhoncus et les stridors, et aussi il faut signaler les bruits pleuraux ou pleurésies. Donc en connaissant ces 5 bruits pulmonaires, vous êtes à mesure de sauver une vie, notamment les râles crépitants qui sont très fréquents en cas de pneumonie. Et vous savez que lorsque un patient en région éloignée est en train d'avoir des difficultés respiratoires, il n'y a pas de médecin, l'infirmier peut, avec un stéthoscope, déceler si c'est un râle crépitant. En sachant maintenant que c'est un râle crépitant, tu peux donner n'importe quel antibiotique sans attendre. Voilà. En donnant un antibiotique, ça tue les bactéries et même ça peut diminuer aussi une probable surinfection virale. Donc, ça te donne la chance de guérison au lieu d'attendre, parce que vous savez, la pneumonie, c'est une urgence médicale et lorsqu'il y a détresse respiratoire, ça peut mal finir avec les patients. Et d'ailleurs, notamment chez les patients diabétiques et immunodéprimés, la pneumonie peut causer vraiment du tort. Donc, en connaissant ces bruits, ça va vous permettre vraiment de sauver la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, surtout aux étudiants en médecine. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne pour retrouver d'autres vidéos. La prochaine vidéo, ça va être encore plus intéressant parce que je vais vous montrer schématiquement les différentes parties de l'appareil respiratoire et les bruits correspondant à ces différentes parties et pathologies. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.